Donc, Annie, j'ai une interrogation. C'est soulevé une interrogation par rapport au fait des particules qui s'attirent, de savoir quelle particule va avoir plus d'impact dans l'orbite commun d'une multitude de particules. Donc, on va aller voir ça. Donc, si on observe les particules dans l'atome, on avait vu qu'il y avait quand même, on n'y revient pas souvent, mais c'est vrai qu'on avait vu qu'il y avait un noyau qui tournait, puis qui faisait en sorte que les particules, euh, il y avait comme orbite, il y avait une orbite autour du noyau. Ça tournait autour du noyau? Regardons si tu perçois encore ça aujourd'hui ou non. Alors, oui, je pourrais voir ça. La particularité du noyau. C'est quoi ces Bah, comme... particularités pour que tout tourne autour de lui, genre? Oui, mais je dirais que c'est comme si... Attends, c'est un peu comme à l'envers. Comme si ça tournait, oui, dans le sens des aiguilles d'une montre, on va dire. OK. Ça a une importance, le sens? Ou non? Et le noyau, c'est comme si le noyau tournait dans un sens OK, puis et l'orbite les particules dans l'autre. dans l'autre Voilà, sens. OK. voilà, Ils ont c'est pas. ça. Oui, énergétiquement, c'est ce qui crée une spirale, hein? Mm. Une tension, qui va donner comme un sentiment de densité. C'est une force. D'accord. Oui. Mhm. Oui, ça crée un peu comme, on va dire, une opposition. Ce qui crée un peu une pression, quoi, ouais, une opposition. Mhm. Ce qui va former un peu la matière, on va dire. Une Mm. sensation de force, de quelque chose qui Mm. s'installe, de dense, une sensation C'est de ça, ouais. densité. Ouais. Comme quand tu frottes les mains, puis tu fais comme ça, puis tu ressens Mm. Mm. l'énergie magnétique qui est comme une pulsion. Ouais. Fait que si tu mets un petit sens de rotation, tu le sens encore plus, c'est encore plus fort. Mm. Bon. Alors, quelles sont les particularités du noyau par rapport aux particules? Qu'est-ce qui fait qui impacte plus la masse que la petite particule? Je dis la petite particule. Là, j'induis le fait qu'elle est plus petite, mais regarde, est-ce que... Le noyau, tu veux dire, sur les particules? Oui, Ouais, je vois le noyau plus gros, comme si c'était lui qui insufflait la vitesse, le mouvement. le mouvement, OK. Oui, C'est lui qui coordonne un peu le mouvement, ce qui fait que les particules vont toujours être influencées par oui, lui, donc elles vont toujours être en mouvement de par son influence au noyau. oui, OK. complètement ça. Maintenant, euh, prends une particule, peu importe lequel, n'importe quelle, Mm. puis tu vas regarder la distance entre le noyau avec cette particule-là et une autre particule. Alors, prends une particule qui est très près de cette particule-là comparée au noyau, mettons. Oui, Et puis, je veux que tu regardes l'influence des particules ensemble, vu qu'elles sont plus proches l'une de l'autre. Je veux que tu regardes oui. l'influence qu'elles ont ou non sur, sur elles. Bah, sur ces deux particules qui sont proches, elles s'influencent mutuellement, mais elles sont également influencées par le noyau, qui est plus loin, qui est plus Mhm. éloigné. D'accord. Parfait.
Alors, de toute façon, logiquement, avec ce que tu viens de nous dire, tout est influencé par le noyau, dans les, Oui, dans les oui, particules au oui, centre de l'atome, mettons. oui, De par sa masse, de par sa grosseur. c'est ça, c'est ça. OK. Et les deux particules ensemble, si on focus sur ces deux particules-là, est-ce que l'influence de la particule, elle est plus grande chez l'autre particule? Bon. Est-ce que l'influence, on va dire particule A, particule B, est-ce que l'influence de la particule B, elle est plus grande sur la particule A que l'influence du noyau sur la particule A? L'influence de la particule B est plus importante avec la particule A. Il y a quand même une influence, oui, sur le noyau, hein. Oui, il y a toujours une Euh, influence. hmm, hmm. Le noyau, il y aura Je- toujours une je- influence. J'ai, Ouais. j'ai du mal à voir. Qu'est-ce qui va influencer plus? Hmm, si c'est le noyau ou si c'est l'autre particule. Oui, voilà. Est-ce que Euh, la oui, mais distance... j'ai un peu de mal. Ben Ou là, alors, il faudrait que ça soit bien loin. Je vais voir si c'est bien voilà, c'est ça. Bon, loin. ben là, ils sont trop Ouais. proches. OK, Hmm, peut-être que les Ouais, particules elles que sont tu trop perçois proches. sont trop proches du noyau. Oui, oui, Donc, à plus courte distance, c'est la masse qui l'emporte, on comprend, hein? ouais, ouais. OK. Donc, Et si quand tu c'est t'éloignes, loin, hmm, oui, ouais, c'est l'autre particule qui a plus d'influence que le noyau, on va dire. Oui. Plus tu t'éloignes du noyau, moins le noyau a d'impact. OK. Donc, la particule, sa partenaire de programmation, c'est l'autre particule plus que le noyau. Mais si, mettons, elle est à l'extrême limite de l'atome, on va le dire comme ça, si une particule demeure seule, ben là, elle va continuer à Mhm. tourner pareil, influencée par le noyau. Oui. Mais regardons, est-ce que sa vitesse, elle est plus lente ou plus rapide que si elle avait une autre particule dans son orbite, dans son champ gravitationnel? Elle va être plus confuse. Plus confuse. Oui, Oui, c'est le mot OK. confuse qui est venu. C'est comme s'il y avait deux particules ensemble, elles vont s'harmoniser, Oui, alors qu'une particule toute seule, elle va être plus sujette au noyau, elle va être plus déstabilisée. OK. Alors, plus de difficulté à s'ordonner. Oui. Parce que le noyau influence une certaine ordre, parce que là, on a vu que dans les charges qui sont dans les particules et dans le noyau Mhm. vont vers la perfection. Donc, il y a un chaos à l'intérieur de chaque particule, que ce soit un noyau ou non, Oui. et que ce chaos-là tend à s'ordonner. Et c'est pour ça qu'il Mm. y a une interaction entre les corps. Les corps étant pas un corps physique, mais corps de matière particule, le Mhm. corps là. Mhm. Donc, elle est plus fofolle Mm. lorsqu'elle est seule dans son orbite parce qu'elle Mm. est trop loin du noyau, Voilà, c'est ça. trop loin de l'influence. Mm. Elle a besoin. Donc, regardons qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, est-ce qu'une autre particule la rejoint ou non? Si tu regardes un Euh, peu sa révolution, là, si tu regardes un Bah ça, oui, ça reste jamais seul, de toute façon. peu. Mhm. C'est qu'il arrive un moment, il y en a d'autres qui vont s'harmoniser avec, quoi, qui vont synchroniser. Est-ce que c'est l'influence du noyau qui fait que la distance va finir par s'amenuire? Puis à partir de là, elle va Se tomber. rapprocher, Ouais, c'est ça. se La rapprocher du distance noyau. du noyau va se rétrécir, donc elle va rentrer dans une orbite d'une autre particule qui va être plus près ou non? Plus, plus elle va se synchroniser, plus elle va être stable, on va dire, plus ça vient de... Parce qu'elle se rapproche du noyau. Mhm. Tu vois, plus, plus elle va être... Ouais, parce que, bon, si elle est désordonnée, Oui. ça veut dire qu'elle est loin du noyau. Euh,
plus il va y avoir des particules qui vont arriver autour d'elle, Mhm. dans son orbite, on va dire, plus elle va se stabiliser et plus du coup ça va se rapprocher du noyau. Ah, C'est OK. vraiment un Hey, c'est vraiment une ensemble. interaction. Donc, les Oui. particules qui vont révolutionner, on va dire, je sais pas, là, Mm, mm, et dans leur révolution, vont passer près d'elle, vont l'attirer mm. pour de plus en plus s'approcher du noyau. Et puis là, ouf, il va y C'est arriver ça. un moment où elle va arriver avec une autre particule. Et là, il va y avoir l'interaction Voilà. des particules ensemble. Voilà. C'est ça. Mm. Bon, c'était intéressant. C'est ce que je voulais savoir par rapport à quand on regarde ça dans nos vies, à nous, si on se perçoit comme des particules. Donc, le partenaire de programmation dans notre vie qui a la masse la plus dense On peut dire et la les personnes qui vivent distance. avec nous, hein, Oui, pour voilà. simplifier, C'est voilà. voir leur influence sur nous, quoi. Mm. Mutuelle en tout cas, sur leur influence mutuelle. Alors, est-ce que ça voudrait dire, Mm. regardons, voir, est-ce que ça voudrait dire si on transpose ce modèle-là, regarde, Mhm. Mm. prends ton modèle parce que il va être applicable. Oui, En principe, ton chat a une masse plus petite que la tienne. Donc, toi, oui, tu devrais être une particule qui va gérer plus ton chat. Il devrait oui. regardons, est-ce que c'est le cas ou non? Il va être plus sensible à ma vibration, ce que je ressens. Donc, c'est plus toi qui va mener la danse. Dans Tu l'as le... entendu miauler, non? Non? OK. Il vient d'arriver, il vient de Il a miauler. fait... Oui, on parle de toi. Donc, logiquement, ça serait ça. Vous allez, comme on va avoir plus d'influence Mm. sur un enfant, parce qu'il n'est pas arrivé à sa pleine capacité de... Oui. Et comme les personnes près de nous vont avoir plus d'influence que des personnes à des distances X, Oui. Mm. où là, si on rentre dans le transit planétaire, le Soleil, ces planètes, les affaires comme ça vont avoir moins d'influence que notre partenaire de vie, ou non? Mm. Le Soleil, on est dans l'orbite du Soleil. Oui, Donc, de toute façon, l'influence, elle est très grande. oui, Alors, par rapport à un partenaire de vie, on va dire, à un conjoint, oui. Comme vous êtes toutes les euh, deux sous l'influence du Soleil. mm, mm. Oui, c'est comme si notre binôme, on va dire, Mhm, était influencé par le Soleil, ça oui. oui, mais Et notre binôme fonctionne oui. parce qu'il y a eu une interaction entre nous. C'est un peu comme une danse. Je pourrais voir ça comme une danse. Mm. Alors, si on le remet, mettons là au niveau des programmations, regardons si la personne qui est dans le binôme, est-ce que la personne qui a un design plus ouvert est plus influençable par rapport à l'autre personne qui est plus fermée? Oui, Donc, on pourrait dire... c'est d'abord ça, c'est d'abord cette masse-là, Oui, voilà. cette interaction-là entre ces deux particules, on va dire, Mhm. ce binôme. Et après, ça fait partie d'un tout. Et donc, après, l'influence de ce binôme, ça va être les planètes, oui. Voilà. Alors, quelqu'un qui a, mettons, là, on le projette au niveau du design humain. Quelqu'un qui a une programmation avec plus de choses qui sont définies, donc dans son personnage, c'est défini, c'est stable, va influencer plus Mm. quelqu'un qui, dans sa programmation, c'est plus ouvert, c'est moins défini. Il va s'imposer, j'entends. Il Voilà. va s'imposer davantage. OK. Intéressant. Et quel est le design des planètes? Est-ce que c'est ouvert ou fermé? Ben, ça dépend des transits. Ben, mettons qu'on prendrait, là, présentement, à l'heure actuelle, le transit, là, comme on appelle, c'est sûr que là, j'y vais dans une application.
Je ne suis pas professionnelle du design humain, donc je sais pas trop comment ils calculent les transits. Je me suis pas penchée là-dessus. Est-ce que ça m'intéresse vraiment de me pencher là-dessus? Pas tant pour le moment. Mais de ce que je perçois en ce moment, il n'y a pas de centre défini dans les transits. Tout est ouvert dans les transits. Donc, mais est-ce que tout est tout le temps ouvert dans les transits? Je ne crois pas. Quelquefois, je pense que le design des transits fait en sorte qu'il va y avoir un centre qui va être défini Mhm. et ça va le définir pour tout le monde quand il va y avoir un centre défini. Donc, là, en parlant de design humain, là, si on reste dans les programmations du design humain, mettons, c'est pour ça qu'il va y avoir l'influence des planètes qu'on appelle le transit planétaire. Euh, alors, ceux qui n'auront pas ce centre-là défini dans leur programmation individuelle, de par le transit planétaire, ils vont avoir ce centre-là défini pendant un laps de temps X, selon la révolution des planètes, le temps du Mhm. Mhm. transit. Mhm. Et quand ce centre-là n'est plus défini, ben, de par l'influence planétaire, ben, il n'aura plus d'actif. Parce que Mhm. lui, au niveau originel dans sa programmation, il n'était pas actif. Tandis que quelqu'un qui est tout défini, que lui, tous ses centres sont définis, à la limite, on pourrait dire transit planétaire ou non, ça le déstabilisera pas trop. Parce que dans sa personne, il est déjà plus ordonné. Il est déjà plus. C'est ça. Il est plus cadré dans sa personne. Fait qu'il va peut-être avoir tendance même à être plus fermé sur certains points. Parce que le transit, il va activer euh, cet ordre-là, mettons, qu'il y a chez lui. Tandis Mhm. que quelqu'un qui est plus ouvert, mettons qu'on prendrait une personne qui est réflecteur, lui qui est complètement ouvert. Bon, ben, quand le transit ferme chez lui des centres, active chez lui des centres, il va être plus ordonné dans son état naturel, si on veut. Oui, c'est ça. Oui. Je mets ordonné en parenthèse parce que c'est Mhm. juste un Mhm. laps de temps. Donc, on peut comprendre que le transit planétaire peut être plus vécu chez les personnes avec des centres, avec plusieurs centres ouverts dans leur programmation, ce qui fait peut-être que pour ceux qui ont des centres fermés, ça pourrait avoir l'air de croyance, ça, les transits planétaires, parce qu'on ne sent pas énormément l'influence. Mhm. Mhm. Peut-être que chez les personnes chez qui elles sont complètement ouvertes, ça devient une réalité tangible pour eux. Ben oui, notamment par rapport à la pleine lune et tout ça. Ouais. Peut-être que les personnes qui ont les centres ouverts sont justement plus sensibles à ça. Il y a définitivement des personnes qui sont plus sensibles à ça. Et tu peux toujours t'y opposer ou aller vers. Ça, j'avais laissé un petit message là-dessus. Moi, j'ai fait l'expérience de m'opposer à cette influence pour complètement la couper et finir par me rendre compte que, parce que dans ma croyance, c'était néfaste une influence planétaire parce que on était contrôlé par quelque chose à laquelle on n'avait pas de contrôle. Je le voyais de la façon négative. Et puis là, maintenant, c'est plus de comprendre qu'il faut en faire une force pendant un laps de temps X. On a des compétences qui vont se débloquer de par l'influence planétaire et c'est là qu'il faut s'en servir pendant ce laps de temps-là. Mais ça, tu peux juste le savoir quand tu connais vraiment bien ta programmation et tu es au courant de comment ton Oui. personnage il est programmé. Mhm. Mhm. Mais oui, clairement qu'il y a des personnes qui sont plus influencées que d'autres, chez qui c'est vécu plus vrai, puis que c'est sûr que moi, j'ai pas énormément de centres ouverts non plus, mais j'en ai quelques-uns, mais c'est pas ma majorité, donc peut-être que pour moi, On est moins impacté, oui. On est moins impacté. Oui. ça finissait par être une croyance, mais force est d'admettre qu'il y a un léger impact. Mhm. Ça ne peut pas me fermer les yeux.
Non, Voilà. Bon, ben merci Annie pour cet explo. Très merci. intéressant. Ciao. Salut.